Bonjour tout le monde, likez, commentez, abonnez-vous, c'est gratuit. C'est parti. On me dit que le professeur est quelqu'un de minutieux. Il a fait des recherches avant d'annoncer tout ce qu'il nous avait annoncé. Secondo, on me dit que c'est quelqu'un qui est sincère, qui se met à nu. Il n'est pas du tout manipulateur, absolument pas. Et c'est quelqu'un qui a des moyens, qui est aisé. C'est un homme pieux et croyant. Mais parmi ses croyances, il y a un tri à faire. Il y a également une certaine forme de grâce et d'illumination chez lui. Donc il y a des moments, je dirais, d'extra-lucidité, des messages qu'il reçoit de l'extérieur. Ce que j'appelle l'extérieur, ça peut être Dieu pour lui. Vous voyez par exemple. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'hôpital où il avait été et ce qu'on lui a fait en prison, mais moi j'ai un homme, et pourtant ça ne se voit pas du tout, hein, qui est apeuré. Il est possible qu'on lui ait administré contre son gré des médicaments. On l'a menacé également. Lors des moments difficiles qu'il a traversés, c'est quelqu'un qui a beaucoup prié. Néanmoins, ça reste quelqu'un de nature, et ça ne se voit pas du tout, peureuse, craintive. C'est un homme qui n'aime pas travailler en équipe, hein. C'est quelqu'un qui aime bien travailler en solitaire. Il est sincère dans sa démarche. Par contre, pour moi, trop d'informations tue l'information. C'est quelqu'un qui va trop se noyer dans l'information. Donc trop d'informations tue l'information. Alors peut-être a-t-il donné trop d'informations et du coup ça nous a perdus. Ou peut-être lui-même les informations qu'il a collectées, même s'il a regroupé le puzzle, hein, il a compris bien évidemment l'essentiel. Il se noie dans des détails. Il se sent investi d'un devoir d'intégrité. Il n'a pas lâché l'affaire, hein, pour moi, mais c'est quelqu'un qui s'est replié, qui est revenu à sa vie quotidienne et qui l'apprécie. Parce qu'après tout ce qu'il a traversé, il en a besoin pour se ressourcer. Il a trop confiance, cet homme. C'est quelqu'un qui marche sur la confiance et qui, des fois, même souvent, se trompe. Il se donne facilement, il se livre facilement, il est complètement entier. Et ça occasionne souvent des déceptions. En tout cas, même si c'est quelqu'un qui a été suivi par ses dernières déclarations, il paraissait moins crédible à certains. Néanmoins, ça reste quelqu'un de scientifiquement exact dans ses propos. Je suis pas sûre qu'il contribuera au nouveau monde. Alors ça veut pas dire que voilà, il ne pourra pas dire son mot comme tout citoyen, mais je le vois pas dans ce petit groupe entre guillemets vraiment de spécialistes dans certains domaines, malheureusement. Par sa gentillesse et sa confiance facilitée, c'est quelqu'un qui a pu se tromper. Tout passe par le cœur chez lui. C'est un grand émotif. Il a un gros ego, hein, quand même, hein. Donc il n'a pas de mépris pour ses pairs, mais il a l'impression de détenir la vérité, et la seule. Or, il y a toujours plusieurs vérités dans quelque chose. Je ne sais pas si ça a été le cas ou pas, mais moi j'ai l'enseignement. Donc peut-être a-t-il enseigné dans des universités, ou je ne sais pas. Il y a eu une transmission de savoir. Actuellement, les choses sont bloquées, hein, pour lui. Tristesse. C'est quelqu'un qui ne trouvera pas sa place. Il est à part. Il est dans son univers, dans son monde, dans ses croyances. Je dirais qu'il n'a pas de charisme. C'est un peu Monsieur Tout-le-Monde exceptionnel. Ça paraît bizarre, hein, antinomique, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est un peu ça. C'est pas un leader. C'est un solitaire, un timide, un idéaliste.